Salut les loulous! Alors je mesure, je vais vous montrer le petit loulou là-bas. Il y a un grand loulou là, dans son potager, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je mesure la chance qu'on a d'avoir autant de liberté autour de chez nous. Parce que comme vous voyez, le petit loulou, c'est un surexcité et il faut qu'il se dépense tous les jours. Voilà. Donc il a son chien aussi, ça l'occupe beaucoup, hein, comme il n'a pas de petits frères et petites sœurs de son âge. Hé loulou, allez, on y va? Okay. Allez, on va aller cueillir l'ail des ours. Go! Donc qui dit champ, ben, dit chevaux, hein, bien sûr. Donc pour y aller, on passe toujours à côté d'un champ où il y a un petit cheval. Donc il est venu vers nous parce qu'évidemment, ben, il ne doit pas avoir beaucoup de monde, ce petit pépère aussi en ce moment. Ah, c'est trop mignon. Ah, Jaguar s'approche. On va la rappeler. Ah, non, 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 Jaguar. Au pied, Jaguar. Allez, viens. Laisse le copain. J'ai senti son souffle. Il soufflait, j'ai entendu, j'ai eu du courant d'air. Par contre, il est trop mignon. Ouais. Avec ses yeux, là, ses beaux yeux. Il est trop mignon. Bon, on continue? Et oui, les gigantesques. Donc, comme il dit Mathis, hein, c'est un océan de verdure. Regardez tout ce qu'il y a. Oh, c'est rien que pour vous le plaisir des yeux. Bah oui, tu glisses sur les feuilles en fait. Regardez ça. Magnifique. Que du bonheur. Puis alors ça sent un peu l'ail, les herbes, la forêt. Ah oui, ça sent l'ail. C'est vraiment que du bonheur. Bon allez, cette fois je cueille. Donc pour la cueillette, en fait, vous prenez... Non, bah non, Jaguar. Oh, il écrase les plantes. Donc, si vous en avez beaucoup comme ça, en fait, autant en prendre, c'est les petites, les plus fines. Voilà, des tailles un peu, pas trop petites, hein, parce que vous avez plusieurs tailles. Hein. Vous avez cette taille-là, puis vous avez cette taille-là, puis vous avez d'autres tailles au-dessus. Donc, les plus petites sont plus tendres, bien sûr. Donc, celles-ci, on peut les manger crues. Et celles qui sont un petit peu plus grandes, en fait, celles-là, je les mange cuites. Voilà. Ensuite, vous avez les fameux bourgeons que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, quand vous les ramassez, hop, et vous les émincez dans les salades, ça donne un petit goût aillé. Allez, je continue. Et là, je vous donne un petit instant de silence. Et là, vous allez écouter un petit peu. Vous entendez les oiseaux? Donc, évidemment, j'aimerais avoir cette quiétude et cette plénitude dans ce magnifique environnement, mais ce n'est pas possible parce que j'ai petit loulou qui n'arrête pas de faire du bruit et j'ai le gros machin là qui n'arrête pas d'aller et venir de partout. Et dès qu'on est assis par terre, évidemment, bah, il vient nous faire des bisous. Donc, je vais continuer ma cueillette. Salut les potes. Je suis The Chien. Attitude. Plus zen que moi, tu meurs. Moi, je suis hyper content et hyper tranquille. Je suis le cul sur l'ail des ours que maman ramasse. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Tu peux rigoler. Hein? Heureusement que j'en ai une tonne. Hein? Parce qu'entre ces pipis qui marchent dessus et qui s'assoient dessus, moi, je peux rien ramasser. Au revoir les potes. Rendez-vous à la cuisine. Coucou les loulous, on rentre après cette belle balade dans la forêt de l'ail des ours et on va commencer la recette. C'est une crêpe roulée aux épinards et à l'ail des ours, bien sûr. Bien sûr. On attaque. Alors on va leur montrer tous les ingrédients qu'on a. Donc là on a... De la farine. Ouais. 130 g de farine. 200 g de lait. 200 ml de lait. 200 ml de lait. Ça, c'est facile. 2 œufs. Des cocottes. Ah,
Du fromage. Non, Frais? Si. Du fromage frais. Frais de chèvre. De chèvre. Trop facile. Du sucre et du poivre. Non. Du sel et du poivre. Depuis qu'il est tout petit, Mathis appelle ça en fait du sucre. Donc ça lui reste et des fois il se trompe encore. Ça c'est quoi? C'est papa qui le boit. La bière. Ouais, 10 centilitres de bière. Du saumon. La truite fumée. Ah, la truite fumée. À peu près 6 tranches. Ça, en premier. De l'ail des ours. Ouais, donc deux belles poignées. Du persil. Oui, et ça c'est... De la salade. Non. Des épinards. Oui, bah oui. On met déjà la farine. On va faire donc la pâte à crêpes, hein, tout simple. La farine. Donc petit loulou, il va mettre les 2 œufs dedans. Et moi, à côté, je vais préparer donc l'ail des ours que je vais mixer avec le persil. Allez, les œufs, pas à la poubelle pour le potager de papa. Allez, viens, arrête de faire l'idiot, viens. Allez, allez. Allez, tu commences à touiller. Moi, en attendant, je vais faire ce que j'avais dit. Hop. Voilà, donc ça, c'est fait. Toc. Allez, on met tout le lait. Vas-y, tu touilles, tu touilles. Donc, on a mis les œufs, le lait, comme une pâte à crêpes classique. Je rajoute 10 centilitres de bière, du sel, du poivre et les herbes. Donc, je répète, l'ail des ours avec le persil. Dans la pâte à crêpes, hein, vous mettez. Et on touille, on touille, on touille. Tout, tout, touille, tout. Super! Donc, bah, écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement faire chauffer des crêpes. Hein. Donc, une fois que c'est fait, on revient vers vous pour vous montrer la suite de la recette. Bon, allez, on va commencer. J'ai perdu... Ah non, il revient. Ça va. Je pensais avoir perdu mon petit loulou pour ma recette, mais non, 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 il restera jusqu'au bout. Alors, on va commencer donc. Les crêpes sont finies. Les crêpes sont refroidies. Vous mettez votre fromage frais que vous avez déjà sorti avant, hein, parce que sinon il va être beaucoup trop dur, vous ne pourrez pas l'étaler. Donc on étale bien le fromage frais. On installe les feuilles d'épinards. Elles ne sont pas cuites, hein, elles sont crues. Tiens. Et tu mets la truite, pardon, pas le saumon, la truite. Hop. Tu la mets à peu près ici, aux 3/4. Voilà, on va mettre encore un petit bout là. Ici. Hop. Non. On va rouler. Ouais, tu pars du haut. Et tu roules là, ma puce. Tu serres bien. Voilà. Super. Et après, voilà. on va découper. Et après, on va couper. On même 1,5 cm à chaque fois. Hein, c'est ça? Voilà. Ça tient bien. Hein. Le fromage permet justement que l'épinard reste bien sur la crêpe et adhère bien surtout. Et voilà. Ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Il faut nous représenter bien pour voir le travail qu'on a fait. Oui, t'as raison. Oui, oui, oui. On présente ça bien. Hein. C'est quand même l'apéro ce soir. Hein. Comme ça. Non. Oui. On va faire à la fin. Non, je le suis là, va. Quoi? Oui. C'est bon. C'est bon? Tiens, on va taper ta mouche. C'est une tapette à mouche, ça, c'est mon persil. La tapette à persil. Tu connais le coup du persil? Tu connais le coup du persil? Tu connais le coup de l'ail des ours? Allez, on arrête de jouer tous les deux. Allez, donc, on a fini notre jolie petite recette d'apéro. Donc, ben, dans 1 heure, on se connecte avec la famille des loulous qui sont un petit peu partout en France. Une sœur à Paris, un papou mamou dans le sud, un frère aussi dans le sud, une mamie à Pau. On va essayer de réunir un peu tout le monde comme on fait tous les vendredis soirs avec un FaceTime. Ça fait du bien de voir la famille, ça réconforte beaucoup. Parce que bah, tout le monde est confiné, donc n'hésitez pas à faire des apéros en famille comme ça, c'est sympa. Voilà, je le mets au frais, on le ressent dans 1 heure.
On vous prépare une autre recette dans très peu de temps, parce qu'on a du temps, donc autant en profiter. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, on fait des gros bisous. Et à très bientôt. Ciao ciao les loulous. Bah tu peux dire ciao ciao les loulous. Au revoir les loulous. Ah ça y est, hein, quand il pense qu'il n'est pas filmé, en fait il est tout foufou. Mais quand il est filmé, il est beaucoup plus calme. Hein. Mais je vais laisser ce que tu as fait au début. Ciao ciao. Bah.